Je me suis permise là de me rapprocher de vous. C'est pour, si vous êtes OK, qu'on mette en pause les enjeux de ce week-end, quelques minutes, mais qu'on parle de vous, de votre passion, de votre métier aussi, parce que je pense que votre parcours, il est inspirant. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui peut-être se disent « j'en rêverais, mais ce n'est pas pour moi », je pense que vous avez plein de choses à leur apporter. Moi, tout d'abord, j'ai toujours remarqué que dans les médias, les journalistes parlent de vous en parlant plus généralement de la famille Papeau. Alors quand on regarde votre réussite, je pense que là, dans le public aujourd'hui, de nombreuses personnes doivent se dire « oui, évidemment, c'est une famille qui, historiquement, est baignée dans ce monde des courses ». Or, pas du tout. Alors moi, la pause que vous me proposez me va très bien parce que je parle même pas à ma femme. J'essaie vraiment d'être quasiment isolé. C'est énormément de pression, voilà, c'est beaucoup de plaisir, mais voilà, ça commence à me détendre un peu. Voilà, la journée va être longue. Oui, la famille Papeau, ça nous remonte à 39 ans, à Nozay, dans une petite ville entre Nantes et Rennes. On avait un cheval à la maison, on savait pas. Ben, mon père et moi, on était nuls, mon frère aussi. J'avais même un obstacle, je me rappelle, on n'arrivait pas à le sauter. Et il se trouve que le fils du boucher s'appelait Yannick Fertillet. Et le fils du boucher venait voir mon père de temps en temps. Et puis un jour, il lui dit, écoutez, un jour, je serai entraîneur. Mon père lui dit, oui, très bien. Écoutez, monsieur Papeau, est-ce que vous me mettrez un cheval? Mon père lui dit, oui. Et puis tous les ans, il envoyait une carte de vœux. Il n'y avait pas le téléphone portable à ce moment-là. Il finit son armée, il revient vers mon père. Il lui dit, écoutez, voilà, je suis entraîneur, vous me mettez le cheval. Et puis mon père, certainement comme beaucoup de gens qui sont devant la télé, se dit, c'est pas un monde pour nous. On va pas y aller. Donc mon père voulait pas y aller. Voilà, on se pose plein de questions. Puis ma mère a écouté. Ma mère, elle a dit, écoute, tu as pris un engagement et on va le tenir. Voilà, il faut avoir une parole. Et ma mère, en fait, nous a rendu, en fait, un énorme bonheur pour notre famille. C'était vraiment énorme. Et là, donc logiquement, c'est ma mère qui a choisi la Kazakh. C'est elle qui a donné le coup d'envoi de tout ça, Sans finalement. ma mère, la Kazakh n'existerait pas. Et c'est comme ça, les gens qui nous regardent. Il y a des propriétaires en puissance qui nous regardent, mais à un moment donné, il faut franchir cette porte. Et en fait, derrière cette porte, c'est que du bonheur. Voilà. Et on peut vivre la course de différentes manières. On va prendre la famille Papeau. Ma mère, par exemple, elle, c'est l'esthétisme. Elle, ce qu'elle aime, c'est aller aux ventes, par exemple. Elle voit un beau cheval, elle veut qu'on l'achète. Voilà. Mon père, lui, c'est plutôt la compétition, la convivialité. Vous allez, par exemple, dans le centre de la France acheter des chevaux. Mon père adore. Voilà. Il adore la convivialité et il adore la compétition. Il aurait aimé être un grand footballeur qui n'a pas été, comme moi. Mon frère, lui, il adore, c'est l'émotion. Il peut finir par terre comme j'ai déjà fini. Là, il est là, il est très ému. Et puis moi, la compétition, j'aurais aimé être footballeur, je ne suis pas footballeur. Et j'adore la stratégie et je pense à la stratégie. Voilà, c'est un monde merveilleux. Il faut franchir la porte. Et vous disiez justement la compétition, alors j'ai l'impression que l'amour du cheval, bien évidemment, mais le côté compétiteur, l'adrénaline, c'est aussi ça votre essence finalement, parce que cet univers, particulièrement en plus celui de l'obstacle, il est évidemment semé d'embûches, le parcours n'est pas simple, il n'y a pas la réussite comme ça d'un claquement de doigts, il faut persévérer, persévérer. La compétition, la persévérance, c'est vos valeurs, non ? Alors on a plus que persévéré, parce qu'il faut quand même savoir que depuis 39 ans que nous sommes dans les courses, il nous a fallu 24 ans pour gagner un premier groupe 1. 24 ans, c'est long. On a connu un long désert, mais vous savez, je pense effectivement, mais il y a aussi la rencontre avec les chevaux. Quand ça m'arrive parfois, comme Zen, être en arrêt sur un cheval dans un pré, c'est des moments magiques, comme avec Vanilla. Il y a tellement de choses, il me faudrait une journée pour vous expliquer le bonheur d'avoir des chevaux. C'est tous les jours, c'est 365 jours par an. Voilà, et chacun peut y trouver son compte. En tout cas, moi, ma famille, on n'était pas fait pour être dans les courses de chevaux. Et je le redis aux gens qui nous regardent. Voilà, et aussi on peut jouer. Je me rappelle qu'avec mon frère, au départ, on jouait aux courses. Alors moi, j'ai arrêté. Moi, je joue de temps en temps encore. Par contre, j'ai un problème. C'est pas bon comme joueur parce que ma femme me prend 50% de mes gains et mes enfants 50%. Donc moi, j'ai plus rien. Voilà, et il faut jouer aussi, je le dis. Voilà, le jeu, ça fait partie aussi de cet environnement des courses. Il faut jouer, c'est important. Les parieurs sont les premiers partenaires de ce monde des courses et puis c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière. Et puis Xavier, de ce côté de cette aventure, vous êtes lancé dans l'élevage aujourd'hui, voilà, tout un investissement. Votre temps, vos journées, je pense, ne font pas ni 24 ni 48, mais près de 72 heures certainement, mais c'est ça qui se lie au mot passion finalement. Merci pour ce petit moment d'échange, merci pour ce moment presque hors du temps. Voilà, on va devoir se reconnecter à la compétition. Ces grands week-ends, Xavier, vous les connaissez par cœur, mais comment vous les vivez? Comment vous êtes, vous, là? Comment vous étiez ce matin avant d'arriver? Alors moi j'habite à Rennes, mais j'ai un appartement au 15e. Je suis venu à pied, tout seul, sans personne de ma famille. Je voulais m'isoler pour vivre, appeler mes amis, appeler Benoît Gabeur. Profiter, voilà, merci.
Profitez Xavier, merci parce que ces belles émotions-là d'un propriétaire, vous l'aviez, qui a l'habitude, et bien pourtant est plein d'émotions. Des émotions comme ça, on va continuer à en vivre, notamment avec la prochaine course, Charlie. Je vous passe la main parce que ce qui va arriver là, avec tous ces jeunes pouliches de 3 ans, il y a de sacrés enjeux, on va regretter une non partante. Mais alors celle qui est le numéro 1 sur son tapis de selle, est-ce qu'elle a le chemin tout tracé pour être la gagnante? À vous de nous en dire plus.